question difficile, tous les personnages de Toho ont leur propre charme. 強いて選ぶと言われると、ゆうこの大敗的なところとか、ゆうこの大敗的なところが大変エロくてよろしいと思ってます。Ah, donc... 大変的でエロチックなところ。Ah, donc... comment formuler ça S'il devait vraiment donner une réponse, ce serait plutôt Yu Hugo pour son côté, comment dire, sex appeal. 一番好きなキャラは。Donc, moi, je me permets de pousser la question à M. Kosaka-san. On verra ça un peu plus tard. J'aime bien sur toi. やっぱりそのね、死とエロスはこう表裏一体というかね、大変つながり深いものだと思うので。Effectivement, étant donné qu'elle est très liée à la mort, oui, effectivement, il y a probablement de ça. Donc, juste pour continuer, j'avais donc la question donc, à M. Kosaka. C'est une bonne réponse. Donc, la réponse est je ne m'y connais pas assez pour pouvoir me prononcer. Donc, en même temps. Donc, je pense qu'on a notre question. Je pense que ça va être quelque chose, un spoil, mais je pense qu'on peut se faire poser cette question d'Itabale. Donc, dans Madoka, le vœu de Mami, qu'est-ce que c'est puisqu'elle ne le prononce jamais clairement. Mais par contre, donc si c'est Itabale, il faut pas le dire. そのマミがその自分の願いを口には出さなかったので、なんというか、これは映像になってないので、察することしかできないんですけど、マミの願いは結局何だったのか。まさにあの場を生き延びるというそれだけですよね。かなり事故のおかげで意識が朦朧としていて、ひらめく思いがそのぐらいしかなかったんでしょうね。その点は本当にキューベは狡猾な契約を持ち上げたと思います。Donc la réponse est très simple. À ce moment-là, Mami était victime d'un accident de voiture et elle était à moitié consciente et Kyubey, qui avait absolument tout prévu, a fait sa proposition de contrat et la seule chose à laquelle elle a pu penser, c'est survivre. 多分マミはそこでそういう願いをしてしまったことを後になって落ち着いて考え直したときにかなり葛藤したんじゃないかと思います。Et c'est probablement quelque chose quand après avoir survécu et avoir pu réfléchir et prendre du recul, c'est probablement quelque chose qui a provoqué en elle un conflit intérieur assez fort. Merci. Alors moi ma question c'est comment le fait pour est-ce qu'il demande un caractère designer spécifique quand il a en tête un projet et quelle est sa relation avec le caractère designer? Je vais retransformer la question de manière plus audible, je pense. Est-ce qu'il a des caractères designers prédestinés ou qu'il préfère et qu'il choisit? Et surtout, comment est-ce que leur interaction générale avec le caractère designer? 企画があるときはその先生の方からキャラデザイナーを、指定するという指名するということはまずありますか？それともこのキャラデザイナーだったらうまくやれると、もしくはその大体はどんな関係をキャラデザイナーとの関係はどんなものでしょうかと。そうですね、人選まではかなりプロデューサーの方で決定されることが多いですね。ただ実際作業に入った時にデザイナーの方からもらったラフに対してこういった方向性でっていう希望を出すことはあります。Donc jusqu'à assez récemment, c'était généralement décidé par le producteur lui-même, mais une fois qu'il reçoit les premiers brouillons de propositions de design de personnages, il lui arrive de proposer non, change-moi le design de cette façon-là, je veux plutôt un personnage qui aille dans cette direction-là. Moi je voudrais rajouter quelque chose à ce moment-là, et monsieur
それでそういうキャラデザインの、選別の時は小坂さんから、何というか口出すことはありますか？僕はもともと絵描きなんですよね。絵を描くのがすごい好きで、若い頃は絵で仕事をしてました。そういったところもあって、僕なりの思いが強いので、いろいろキャラクターデザインをいろいろご提案することがありますね。で今回のガルガンティアもナルコ・ハナールさんにお願いしたんですが、僕は本当に大プッシュしてでお願いしてやっていただくことになりました。Donc il faut savoir que M. Kosaka avait lui-même eu un travail en tant que dessinateur-illustrateur dans sa jeunesse. Et donc ça fait que du coup, face au dessin, il a évidemment des sentiments très forts, ce qui veut dire qu'il lui arrive parfois de formuler son opinion. Et là notamment, on va prendre un exemple qui est très pertinent dans les exemples récents. Pour Gargantia, il a demandé personnellement et avec très forte insistance que Madame Tanharu participe. Il y avait éventuellement des adaptations prévues pour Cultic 9. Donc je répète un peu plus, parce que je pense que les gens du fond ont entendu, donc après Chaos Head, Robotic Note et Steingate Robotic Note, est-ce qu'il y aura une adaptation pour Occultic 9. Voilà. そのカオスヘッドとシュタインズゲーツとロボティクスノーツに続いてそのオクルティック9のアニメ化は予定ありますか？その科学シリーズは僕は完全にノータッチでシャープ小坂の方で進めるプロジェクトなのでちょっと聞いてみるしか。Alors, on va répondre à la question de temps parce que M. Oguchi n'a absolument pas touché aux séries dites scientifiques, puisque c'est le titre qui est donné à ces trois séries. Mais ça, par contre, c'est quelque chose à quoi M. Kusaka pourra mieux répondre.ですね、まだアニメ化は決定してないです。これからというところなので、この3部作、科学ノベルシリーズというのは、ニトロプラスとそれから 5PB さん、コラボレーション作品として作っています。5PB さんの代表取締役である志倉千代丸さんが原案で考えて、我々はそこに協力してでゲームコンテンツを作っています。Donc concernant Occultic 9, il n'y a pas encore de réponse définitive sur la question. C'est probablement tout va se jouer à partir de maintenant. Maintenant, pour le rappel, il faut savoir donc que les trois séries donc des dites science novels ont été faites en coproduction avec 5PB, qui ont fourni l'idée de base et à laquelle Nitroplus n'a fait que collaborer. Donc nous allons passer à une question suivante qu'on vient de me poser. Juste par rapport à c'est une question pour M. Kosaka qui concerne les produits de Nitroplus. Pour savoir s'il allait y avoir une exportation vers l'étranger. これは小坂さんに対しての質問なんですけれども、そのキラーのプロダクトラインなんですけど、海外展開はお考えでしょうか？まずニトロプラスキラールについて説明をするとですね、ニトロプラスの中に、女性を中心としたチームがありまして、いわゆるボーイズラブゲームというジャンルなんですが、女性向けの、ゲームになります。Donc tout d'abord, pour expliquer à tout le monde ce qu'est Nitroplus Chiral, il s'agit de l'équipe au sein de Nitroplus qui est dédiée à la production orientée filles. Donc pour ne pas passer par quatre chemins, c'est carrément la division qui produit les jeux Boys Love. ニトロプラスキラルを知ってる方。Qu'est-ce qui connaît Nitroplus Chiral?
構いますね。すごい。ニトロプラスキナルはですね、本当にかなりマニアックな、ディープな深い作品作りをしているので、海外に出しにくいです。C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques problèmes, c'est que les titres de Nitro Plus Chiral sont assez maniaques et extrêmement profonds. Et particulier. そうですね、まさに海外のコンベンションに招いていただけるなんて機会ってここ最近なんですけれども、確かにボーイズラブっていうのはその日本の中では本当に確固たる市場を築いてて間違いなく成立してるんですが、果たして海外でどのように受け止められるかっていうのはむしろ我々にとってもこの情報不足というかいまだに実感が持ててないところなんですよね。Donc, l'opinion de M. Noguchi sur la question, c'est que au Japon, il y a effectivement un marché déjà établi et très solide pour cette ligne de produits. Maintenant, de leur point de vue, il manque complètement d'informations sur est-ce que ça passerait à l'étranger, est-ce qu'il y a un marché, est-ce que ça poserait pas de problème. La réaction propre que peut avoir l'étranger par rapport à ce type de produit. ただニトロプラスの本流というか根っこに流れているものっていうのはもうまさしくニトロイズムだしうろぶち源イズムなんですよね。うろぶち源が2作目に作った「ベドゴニア」という作品があるんですが、あれを見た、そのニトロプラスのキラルの、ね、スタッフが、狂気乱舞をして興奮して、このキラルの作品の、元ネタを考えました。Et donc, pour la petite histoire, il faut savoir que la personne qui était à l'origine de la division Nitro Plus Chiral a vu le second titre, donc Clédonia, si je ne me trompe pas, de Noguchi Sensei. C'est-à-dire qu'à l'époque, les titres qui étaient au cœur du métier de Nitro Plus, donc ce qui fait littéralement le Nitro Plus-isme, ce qu'on pourrait appeler du Urobuchigen-isme, c'est donc en voyant ça que cette personne a été complètement subjuguée et a décidé de participer elle aussi à Nitro Plus et fonder cette division. だからそうですね、本当手探りとしか言いようがないですよね。よかったら一応もしこういうことをこういう作品が来たらどう思ってるのって聞いた方がいいんじゃないですか。だから手でなんか表みたいに大体何人ぐらいが買おうと思ってから聞きましょうか。じゃあいかがですか。ぜひぜひ。Donc je vais me permettre de poser une question, j'aurais dit, profitons des personnes que nous avons ici, du public que nous avons ici, pour poser une question toute simple. Si Nitro Plus Chiral venait à sortir des produits en France en français, combien dans cette salle seraient prêts à l'acheter? Je vais vous lever la main. ちょっと男性までいっぱいいるじゃないですか。本当ですか。ボーイズラブゲームですよ。大丈夫です。Je vois qu'il y a même des garçons qui lèvent la main. Vous savez vraiment ce que c'est? C'est du boys love. 励まされるとともにですね、ちょっと夜道は怖くなります。Comment dire? D'un côté, c'est une réaction extrêmement encourageante. D'un autre côté, je vais avoir peur de me balader seul la nuit dans la rue. もっとファンであげるし。Bon, la question sur un peu de Alors, je me posais la question. Urobuchi Sensei a écrit dans les scénarios de Madoka et aussi avec Akane de Psychopathe, c'est des héroïnes qui, même si elles étaient entourées par le désespoir, elles ont toujours gardé soin l'espoir et elles ont jamais voulu jusqu'à un moment donné alors que la situation est facile. Alors, je me demandais qu'est-ce qui a pu vous pousser à écrire ce genre d'héroïne et qu'est-ce que vous avez ressenti en vous mettant du point de vue de Madoka ou d'Akane? Alors, donc je repose la question, tu dis si je me trompe. Donc, par rapport donc, à Madoka et à Psychopathe, où on a les héroïnes qui sont dans un environnement de désespoir, comment malgré ce désespoir, elles arrivent à passer outre ce désespoir et à viser l'espoir malgré tout.
Et quelle est sa vision de ces héroïnes par rapport à ces épreuves? C'est bien ça? ちょっと長い質問なんですけれども、そのサイコパスの茜とマドカが来たのマドカなんですけれども、その絶望に陥りながらも最後に希望を失わずにその突破口を見つけるという強い意志力の女性キャラなんですけれども、こういう、女性キャラは、室口先生はじゃあそのマドカもしくは茜の立場から考えてその作ったキャラなんでしょうか？かなり深く僕自身の女性感っていうのが反映されているキャラだと思います。Donc effectivement, dans ces personnages-là, voilà comment ces personnages-là reflètent vraiment la vision de Urobuchi des personnages féminins en général. それというのもあくまで僕の感覚なんですけども、とかく、男性っていうのはある種男のロマンっていう自己陶酔でもって滅びとか破滅を受け入れてしまいがちだと思うんです。Et donc, à noter pour compléter également le portrait, c'est-à-dire que par opposition aux héroïnes qui n'abandonnent jamais l'espoir jusqu'au bout, il a tendance à penser que le stéréotype du garçon qui poursuit l'aventure, son rêve, et qui littéralement s'enivre de son rêve, court un peu vers sa propre destruction et semble l'accepter. ロマンとかヒロイズムっていうのをある種の正当化として諦めることを正当化してしまう理屈に使ってしまう傾向が男にはあると自分は思っています。Et donc, Monsieur Urobuchi pense que les hommes ont souvent tendance à utiliser l'héroïsme comme excuse pour accepter leur propre défaite et leur propre disparition, leur propre mort. 逆にもう本当にタフな女性というのはどんな環境においてもそういうヒロイズムによる破滅の文脈とかロマンに逃げないで最後まで現実的な突破口を探して戦い続ける傾向があるんじゃないかなというのが僕の感覚です。Et de son point de vue, donc, les femmes de caractère sont justement des femmes qui, même face au désespoir le plus abject, continuent à essayer de regarder la réalité en face pour trouver une solution au problème. Donc j'ai déjà, il y avait deux questions, j'en fais plus qu'une seule, parce qu'elle est, et après en tout il restera donc deux questions, et ensuite nous passerons à quelque chose que je vous invite un tout petit peu à attendre parce que ça va être intéressant. Oui, non, je dis, mais j'ai une bonne raison. Effectivement. Et je crois que la première ligne va confirmer. Oui, voilà. Donc, alors, rapidement, donc c'est une question aussi. Donc, à savoir, exactement, ces univers sont assez comme cyberpunk, très poussés vers des univers de type Lovecraft, et ce domaine-là. Et si on prend l'exemple, est-ce que vous nous confirmez, et par la suite, est-ce qu'il peut nous le confirmer, ou l'affirmer, et est-ce que dans Sayanota, il y a des références à d'autres séries comme Cosmo Warrior, ou... Non, tu me dis quoi Cosmo 99, pardon, 1999, ou encore, il a dit Félix. Félix, et la reine des neiges d'Anderson. その室口先生の作品にはそのサイバーパンクとラブクラフトの要素をよく感じるんですけれども、やっぱりそういう影響を受けているんですね。大いに受けてますね。で、その質問、effectivement, il a reçu beaucoup d'influences cyberpunk et Lovecraftienne. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la question. で、質問の後半に移行させていただきます。サヤの歌でその受けた影響として作品はその作品の中に、コスモ、1999とコスモ1999か火の鳥か雪姫のアンダルさんの雪姫に影響がありますか？そうですね、直接の意識はないにせよ、やっぱりその古典的なおとぎ話の文脈っていうのは間違いなく流れているとは思います。C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence directe. Par contre, effectivement, il pense que dans ses œuvres, il a été assez influencé par, comment dire, le format standard des contes de fées. Merci pour ces bonnes questions. Je t'écoute.
je vais transformer un peu cette question et tu me diras si je me trompe. Donc, c'est une question qui concerne à la fois Madoka et à la fois Steins Gate, et surtout le travail scénaristique par rapport est-ce qu'il y a eu une influence d'un scénariste ou d'un autre par rapport au travail sur l'acharnement du destin sur les héros par rapport donc un destin implacable posé sur eux. Est-ce qu'il y a eu une influence d'un scénariste à l'autre? これはマドカマギカとスタインズゲートに関する質問なんですけれども、やっぱり、逃れられない運命が主人公たちにぶつけられているという、別の脚本家からの影響によるものなんでしょうか。そうですね、ループものっていうジャンルに付きまとう普遍的なテーマだと思うんですよね。Donc effectivement, le thème de la boucle, c'est quelque chose qui va de pair avec un destin, avec le destin inévitable. まさにそのマドカやシュタインズゲートに限らずありとあらゆるそのループとか、あとリインカーネーションとか、そういった題材を扱った作品というのはやはりその不可避な未来をどう対決するのかっていうのは絶対に避けて通らないテーマだと思うんで、これはそうですね、特にその2つに限って話しているよりは、そういう題材を扱う上での重要なパーソナルとして認識しています。C'est-à-dire que de son point de vue, ce thème-là, le thème de la boucle et d'un destin absolument inévitable, auquel on sera confronté de toute façon, mais qu'on cherche quand même à éviter, et donc également de la réincarnation, c'est quelque chose d'extrêmement courant et c'est quelque chose d'extrêmement courant que de toute façon on ne retrouve pas que dans ces deux œuvres-là, c'est quelque chose qui vont tout autour d'eux. 見通せる未来をどう対決するかっていうのはとても好きなテーマではあります。Mais par contre, c'est vrai que c'est un thème qu'il adore beaucoup sur comment affronter au final, comment faire face à un futur que de toute façon il a été décidé qu'on ne pouvait pas éviter.